Ok, Salomon, ce que je disais tout à l'heure là est que pour rentrer dans le royaume est un peu facile pour d'autres personnes. On rentre dans le royaume, on n'a pas fait de grandes choses pour être où nous sommes aujourd'hui parce que Christ a déjà tout accompli. Voilà, il s'est donné pour nous à la croix. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est facile d'accepter Jésus-Christ. On n'a pas besoin de grimaces. C'est en confessant nos péchés, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Voilà, que nous parvenons au salut. Mais maintenant que je suis sauvé, c'est là en fait que tout le problème commence. Le jour que je suis sauvé, j'ai tellement la joie dans mon cœur, je me suis donné à un sauveur qui est capable de sauver. Qui m'a sauvé? Mes péchés sont lavés. C'est là maintenant que la marche commence. Maintenant, pour la vie chrétienne, pour mieux vécu la vie chrétienne et avoir une vie comblée, il y a des choses que nous devons prendre en compte. La première chose, c'est notre marche avec Dieu. Nous venons en Christ pour marcher avec Dieu. Quand deux personnes marchent ensemble, ils marchent côte à côte, n'est-ce pas? Voilà. Et on marche. Et pendant qu'ils marchent, il y a des conversations. Là, maintenant, je peux dire comme Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu. C'est deux personnes qui marchent, c'est deux personnes qui échangent. C'est une relation en fait. La première chose que Dieu nous donne, c'est la relation. Il permet que nous rentrons dans une relation avec lui, à travers son Fils Jésus-Christ et par le moyen du Saint-Esprit. Maintenant que nous savons que nous sommes en relation avec Dieu, il y a encore un autre volet de la relation que nous appelons la communion. C'est la communion qui maintient la relation. Et maintenant, pour que tout un chacun de nous grandisse, croître, mature, et maintenant, afin de produire les fruits, ces choses-là, on doit prendre ces choses-là en compte. Mais la question maintenant est que, comment grandir en Christ? Comment grandir en Christ? Grandir en Christ, on peut dire que grandir en Christ est comme un enfant qui va à l'école, qui va commencer d'abord par, comment on appelle là? L'enfant commence maintenant par ce qu'on appelle le jardin. Et après maintenant, l'enfant maintenant passe maintenant au deuxième niveau, c'est, comment on dirait ça? CP1. D'accord. Jusqu'à ce qu'il finisse par CM2. Voilà. Et c'est comme ça en fait. Mais la Bible ne cite pas qu'un enfant qui vient, il doit passer par jardin, ou bien après maintenant par CP1, jusqu'à peut-être à l'université. Mais quand on regarde la parole de Dieu attentivement, ceux qui se donnent à Jésus-Christ, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, la Bible nous dit que ceux-là sont comme des bébés. Ils sont des bébés en fait en Christ. Cela veut dire simplement que quelqu'un de 30 ans qui se donne en Christ aujourd'hui, spirituellement, il est un bébé. Et maintenant, la nourriture d'un bébé, c'est quoi? La nourriture, les bébés se nourrissent de quoi? Du lait. Et la Bible nous parle du lait de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous voyons ici, là, il y a différents types de la nourriture. Hein. Il y a le lait, il y a les nourritures qui nous conduisent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à la nourriture solide. Mais comment trouver cela? La Bible est tellement vaste, c'est comme la mer. Vous voyez, c'est comme tout un pays. Comment repérer les choses, où les choses sont pour que tu puisses t'alimenter? C'est ça en fait le problème. Et aujourd'hui, ceux qui ont déjà les tuteurs, comme les pères spirituels, comme des mentors, mais qui ont le temps pour eux, c'est un travail de chaque jour. Ce n'est pas un travail de une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est un travail de chaque jour. Et si nous avons quelqu'un qui nous tient par la main, des jours au lendemain, à 1 an, on peut atteindre un objectif en Christ. Mais maintenant, quand nous sommes venus en Christ, moi, j'ai la grâce d'avoir quelqu'un dans ma vie, que dans les premières marches, la personne était avec moi. Jusqu'à quelque chose de 4 ans, on a passé presque 4 ans ensemble. Ça m'a aidé à grandir rapidement. En 4 ans, déjà, me voit déjà comme un pasteur qui a acquis des connaissances. Il y a l'enseignement du jour. Il y a des livres qui me donnent à les lire et faire le résumé pour l'emporter ça. Il y a le domaine de la Bible qui me conduit dans la Bible.
Avec lui, je n'ai pas encore lu la Bible de Genèse Apocalypse, mais il m'a dit que le temps va venir, qu'on va intégrer ce programme-là. Mais c'est après quelques années, après 12 ans ou 13 ans, que je commençais à travailler sur ce domaine-là. Oui. Et maintenant, avec lui, j'ai appris à lire les livres de la Bible. C'est lui qui la première fois qui m'a dit que Dieu nous a donné une bibliothèque. Et dans la bibliothèque de Dieu, il y a 66 livres. Il y a des livres de l'Ancien Testament et dans les livres du Nouveau Testament. Et je dois commencer par le livre de l'Ancien Testament. Et c'est comme ça qu'on a commencé. De Genèse jusqu'à Malachie. Et après maintenant, on est rentré maintenant dans le Nouveau Testament. Mais parfois, pendant que nous lisons, il fait des références en fait, des livres du Nouveau Testament. Et pendant que nous avançons, je trouve que ces livres de l'Ancien Testament, d'Ancien Testament, il y a quelque chose, il y a une concordance avec le Nouveau Testament. C'est comme ça que j'ai évolué avec lui. Voilà. Et ça m'a donné encore j'ai eu plus de connaissances dans ces différents livres. Mais on n'a pas lu ça de Genèse à l'Apocalypse. Voilà, on a lu ça comme ça. Et ça m'a donné la connaissance générale de la Bible. Pour que quand je cherche quelque chose, je sais dans quel livre que je peux trouver ces choses-là. C'est comme ça que nous avons évolué ensemble. Voilà. Mais maintenant, nous parlons d'un bébé en Christ qui doit commencer à grandir. C'est par le lait de la parole de Dieu. Et le lait de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour cet enfant, ce bébé-là, qui doit commencer. Alors nous disons qu'il y a 4 domaines. Je ne parle pas des fondements, je parle des piliers. Voilà, les piliers sont essentiels pour monter une maison, n'est-ce pas? Après que le fondement est solidement posé. Dans le pilier là maintenant, on voit maintenant la parole de Dieu qui est essentielle. Mais quand je vais aller dans la parole de Dieu, qu'est-ce que je cherche? Je ne cherche pas quelque chose qui n'a pas mes besoins. Quel est le besoin actuel que j'ai besoin de la parole? Alors quand nous parlons de la parole de Dieu, je pense, selon mes expériences et puis aussi ce qui m'a aidé à grandir en Jésus-Christ aujourd'hui, au point que je suis aujourd'hui, la première chose que nous devons savoir est que le moyen par lequel nous sommes sauvés. Parce que si tu ne connais pas le prix qui a été payé, on ne peut pas valoriser. On ne peut pas donner une valeur pour ça. Et on ne peut pas prendre ça sérieux. Et alors, je me dis que le premier endroit que nous devons commencer, c'est le salut. Connaître le salut. Mais est-ce qu'on peut parler du salut sans parler du Seigneur Jésus-Christ? Alors, nous commençons par la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous devons avoir la connaissance totale de l'ensemble, tout sur lui. Cette connaissance-là nous aide à rentrer encore plus en communion avec celui qui nous a sauvés. Vous voyez? Et si on ne connaît pas, comment on peut réellement dire qu'on est sauvé? Par quel moyen? Et comment défendre cela? Parce que les enseignements nous aident à nous défendre. La liberté que Christ nous a donnée, nous devons connaître cette liberté-là. Les paramètres, les lois qui gouvernent cette liberté, selon la grâce de Dieu. Alors, le niveau doit connaître le salut, le Christ. La deuxième chose encore, est-ce qu'on peut connaître le Christ sans connaître celui qui l'a envoyé, le Christ? Il parle toujours de celui qui l'a envoyé, qu'il n'a pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, on l'appelle Dieu. Mais Jésus a personnalisé cette relation qu'il a avec le Créateur, avec celui qu'on appelle Dieu, le souverain, le gouverneur de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a donné la vie, la naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Et Jésus nous a fait comprendre qu'il s'appelle Père, Abba. Alors quand nous appelons le nom Père, chaque enfant a déjà une idée de ce qui c'est le mot Père, la définition du mot Père. Oui. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas encore peut-être vécu avec un père, ils ont des difficultés à comprendre ces principes-là. Et il nous a introduit le Père. Et le Père, c'est qui? Moi, quand je commençais à avoir cette connaissance, jusqu'à ce que je commence à développer des enseignements dans ce domaine-là, il y a un enseignement particulier qui fait partie aussi des enseignements de fondement que je pour titre la paternité. La paternité du Père.
En anglais, on appelle ça the fatherhood of God, la paternité de Dieu. Si je vais traduire ça littéralement en français. Et la richesse pendant la recherche et aussi la découverte m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. C'est de là en fait que je commençais à voir réellement l'amour profond pour un père ou d'un père. Oui. Là, ça commence à me donner sens encore de ce que c'est le père. Parce que je ne peux pas dire réellement que j'ai une relation parfaite avec mon père ou une communion avec mon père. J'ai raté beaucoup de choses. Et c'est ce qu'aujourd'hui, là, j'ai essayé de donner à mon fils. Cet enseignement, cette recherche m'a donné encore d'autres choses, d'autres dimensions du Père. Que je sais qu'il n'est pas seulement mon Dieu. Dieu, on est un peu éloigné de Dieu. Vous voyez, créateur, créature, ça c'est notre domaine de relation. Mais quand on parle de Père-Fils, ça c'est quelque chose d'autre. Le Père s'est investi dans nos fils. Et j'ai même développé des enseignements de conférences sur ce domaine-là. Les 14 choses que nous devons savoir sur la paternité d'un père. Le combat d'un père. Qu'est-ce que c'est un père? Comment honorer un père? Le ministère d'un père. Vous voyez, la délivrance qui provient d'un père. L'identité qu'un père donne aux enfants. La grâce des pères. Et beaucoup de choses jusqu'à 14 niveaux des enseignements. Que si Dieu fait grâce, j'ai encore la force. Ça peut être peut-être, comme on dirait, là, pourquoi pas un livre ou bien peut-être un manuel. Il va aider ceux qui viennent et aussi corriger certaines choses à ceux qui sont présents. Dieu fait grâce à celui qui le veut. Même la Bible nous dit que Dieu peut parler même à travers les enfants. Je ne suis qu'un enfant que Dieu utilise dans ces domaines. Mais moi, comme je dis, j'ai la grâce de quelqu'un qui m'a aidé dans ce domaine. Mais en plus de cette grâce-là, Dieu m'a confié sa parole. Je suis comme un gardien de la parole de Dieu. J'ai la lumière. Je suis illuminé de la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a faite. L'effort de la recherche, des études, ça fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est la grâce. Vous voyez. Et alors, nous devons connaître le Père. La troisième chose qu'un nouveau converti, celui qui vient en Christ, qui est sauvé, a besoin de connaître, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui est en place avec nous aujourd'hui. Jésus ne vit pas en nous en personne. Il vit en nous en personne du Saint-Esprit. Christ est dans le ciel. Mais en personne du Saint-Esprit, il habite en nous. Mais le Saint-Esprit qui est venu ne parlera jamais de lui. Il parle toujours de Jésus. Ce qui a été accompli, ce qui est en train d'être accompli et ce qui sera accompli. Vous voyez. Et c'est le ministère aujourd'hui du Saint-Esprit en nous. C'est celui qui est notre consolateur, le paraclet. C'est celui-là qui est en train de faire, qui est en train de nous bâtir à l'image réelle. Vous voyez? Que Dieu cherche en nous. L'image que Dieu cherche, c'est l'image de son Fils Jésus-Christ. Et nous devons grandir jusqu'à cette statue-là, parfait en Jésus-Christ. Dieu demande cette maturité. Et nous devons y arriver. Le premier niveau, s'il comprend, s'il a la notion de ces trois choses-là, alors il peut maintenant avancer parce qu'il a la compréhension maintenant. Je ne parle pas peut-être de la Trinité. Il y a des personnes qui croient à la Trinité, il y a ceux qui ne croient pas à la Trinité. Mais la connaissance de ces trois personnes que j'ai parlé est très importante. Si on est penché sur un côté, on ne peut pas voir l'ensemble de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Maintenant que nous avons déjà ces trois choses, les quatre choses qui est important, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans les différents domaines. Mais maintenant que nous avons commencé maintenant à découvrir des choses dans la parole de Dieu, mais ça doit être une parole thématique. Un chrétien qui doit grandir, aller jusqu'à la maturité, il doit être un chrétien qui s'adapte au thème. C'est la raison par laquelle, la plupart de mes écrits, je ne mélange pas des choses dans mes écrits. Quand je prends un thème, le thème là est progressif jusqu'à sa fin. On ne trouve pas d'autre chose, peut-être un point de référence. Mais purement, c'est tout ce qu'il y a. Si je prends un thème sur la sanctification, c'est sur la sanctification. Il n'y a rien d'autre. Sur la foi, c'est la foi. Il n'y a rien d'autre. Et un chrétien doit évoluer thématiquement. Quel thème qui me manque aujourd'hui?
Quel thème qui te manque aujourd'hui que tu dois savoir? Tu sais que souvent Dieu peut nous donner une parole, mais cette parole-là, le parcours de cette parole-là peut t'amener à fouiller dans les librairies, dans les bibliothèques. Une seule parole. J'ai des paroles que Dieu me donne ici, pendant mon séjour, pendant mon temps en Côte d'Ivoire. Mais je trouve la solution ailleurs, au Ghana. Il y en a au Nigeria, jusqu'à même à l'est du Nigeria. C'est là que je découvre maintenant la volonté de Dieu selon une parole que Dieu m'a donnée. Il y a un qui m'a donné un certain temps là, ça m'a pris quelque chose de 6 ans. C'est au Cameroun que j'ai découvert maintenant l'ensemble de tout ce que le message que Dieu voulait me donner. Il y a d'autres encore, ça après 10 ans. Là, c'est quand j'étais au Congo. C'est là maintenant que la parole commence à se dévoiler. Tu vois. C'est comme ça en fait. Et si on n'est pas des chrétiens qui cherchent les enseignements thématiques, on va louper beaucoup de choses. À la fin, on va dire, on a vécu notre vie, mais il y a beaucoup de manques dans notre vie. Et la parole de Dieu, pour l'étude de la parole de Dieu, ça doit être thématique. C'est la raison pour laquelle Dieu a élevé beaucoup des écrivains qui ont parlé de thèmes différents. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est dans la main de quelqu'un. Quelqu'un a déjà passé toute sa vie en écrivant sur un sujet bien donné. Moi, je ne joue pas avec les études, la richesse et la connaissance. C'est l'une des raisons que j'ai la bibliothèque des livres physiques qui est en train d'atteindre 3000. Mais dès que je voyageais encore, en rentrant de mon voyage, au moins je vais rentrer avec peut-être 100 ou 150 livres. J'ai investi beaucoup dans les livres. J'achète des livres plus que je porte les vêtements. Ah, c'est la connaissance. Les seules choses qui nous différencient, c'est la connaissance, les niveaux de connaissance. Et nous savons que la connaissance de Dieu est la lumière que Dieu nous donne. Plus de lumière que nous avons, plus des éclaircissements. Oui. Et plus aussi de la manifestation. Et la connaissance thématique, j'encourage chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu de chercher l'enseignement thématique. C'est comme par exemple, quand je commençais à découvrir le monde de l'adoration. Pour moi, j'adore Dieu jusqu'à ce que je commence à découvrir le monde de l'adoration. Quand Dieu m'a appelé maintenant, il me dit, je t'appelle à m'adorer, mais adore-moi en esprit et en vérité. Ces deux mots-là, j'ai habitué d'entendre, mais je ne connais pas le fond, jusqu'à ce que la parole m'a été donnée. Et au cours de mon voyage missionnaire, c'est là que je commence à rassembler ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai 4 livres sur l'adoration. Le premier dépasse 100 pages. Le deuxième, même chose, 4. Et comment parlons-nous d'adoration des premiers tomes, deuxième tome, troisième tome, jusqu'au quatrième tome, si on n'a pas la profondeur, si on n'a pas la révélation? Uniquement adoration. Tout passe sous l'adoration, pas d'autre chose. Et avec ça, je peux m'alimenter, je peux avoir le source de tout ce qu'il y a pour que ma adoration soit parfaite. C'est de là, en fait, que je commence à vivre la vérité même, la réalité de l'adoration. Que pendant l'adoration, je vis des choses et je vois des choses. Oui. Je me rappelle que je me mets en adoration avec une femme à un certain temps où une forte lumière apparaît. Avec des personnes sur le feu. Ils voient ce que je vois. D'autres encore, c'est comme être transporté d'ici, arriver à un endroit. Et l'adoration, en fait, c'est l'atmosphère du ciel qui nous parvient. Oui. Et il y a souvent, même dans l'adoration, que je perds de certaines choses. Peut-être des parties de ne pas encore accomplir ce qu'il y a à faire parce que c'est tellement intéressant. C'est une vie au-delà de ce que nous vivons. C'est effrayant, hein? C'est effrayant, mais la révérence dans ce domaine-là, c'est waouh, c'est inexplicable. Je n'ai pas encore trouvé le mot à expliquer ça. Alors, la parole. La deuxième chose, quand nous avons la parole, c'est la prière. Mais avant d'arriver à la prière, je pense que c'est la foi en ce que nous avons cru, ce que nous avons lu. Et il y a le pilier de la foi. Quand je commençais à explorer le domaine de la foi, ça m'a mené partout. Jusqu'à ce que ma foi soit solide, que ma foi ne dépende pas d'autres personnes. Oui. Et je vis par ma foi, selon Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Et un chrétien de niveau doit aussi comprendre ce niveau-là, que je dois développer ma foi. La foi peut être développée comme le muscle s'est développé. De soulever quelque chose de 5 kg, 10 kg, 20 kg, après 30 kg, 50 kg. Et savez-vous aussi là qu'il y a des délivrances qu'on ne peut pas recevoir parce qu'on n'a pas la foi assez grande.
Il y a des déblocages aussi là, parce qu'on n'a pas un autre niveau de foi. Vous voyez. Et nous devons développer la foi dans ce domaine-là. C'est en développant la foi que nous croyons que Dieu peut le faire et que moi aussi je peux l'obtenir maintenant que nous passons à la prière, qui est l'expression de ce que nous avons cru ou de notre désir, comme requête, comme prière de confession, de renoncement, de combat spirituel, décisif sur les différents types de prières. Et quand on parle du domaine de la prière, j'ai exploré ce domaine de la prière-là. Et j'ai écrit beaucoup sur le domaine de la prière. Et la plupart des ouvrages de la prière-là vont commencer à sortir en 2024. Quand je parle de quelque chose, j'ai vécu la chose. Je sais de quoi je parle. Quel type de prière qu'on n'a pas encore fait. Je ne peux pas dire que j'ai tout fait. J'ai déjà fait prier pendant 1 an. 9 mois, 6 mois, 3 mois. 24 heures non-stop. 48 heures non-stop. 72 heures non-stop. 7 semaines, une semaine de prière. Des rotations, des en rue, des choses là. On a fait. Passer toute la nuit, toute la journée dans la prière. Les positions de prière, les aides de prière respectées, programmées, c'est ce qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle quand on parle de la prière, et ceux qui nous écoutent, qui s'engagent à la prière, leur vie de prière change. Ceux qui m'écoutent dans le domaine de la foi, tu ne peux pas m'écouter dans le domaine de la foi pour un certain domaine, un certain niveau, que tu ne peux pas commencer à manifester la foi. On peut la communiquer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est que nous avons cultivé, on peut donner ça à quelqu'un. On peut seulement montrer le chemin de où on a déjà tracé, où on a déjà passé à quelqu'un. Même lui montre maintenant où il y a les panneaux de signalisation, où il doit faire des attentions, où il y a le virage ici et cela. Oui. Et maintenant, la prière est très importante. On nous a exhorté de prier sans cesse. Mais si on ne connaît pas toutes ces choses, on n'a pas les ressources, là, comment on fait pour prier? La prochaine chose maintenant, quand nous parlons de la prière, on vient maintenant sous l'adoration. Un nouveau chrétien doit être quelqu'un qui adore Dieu. S'il n'y a pas les raisons pour l'adoration, pour celui qui l'a sauvé, du péché, de la mort et de l'enfer, la révérence de Dieu, le remerciement, les actions de grâce, ça ne doit pas cesser. De la provision de Dieu, de la prévision de Dieu, de la protection de Dieu, de nous avoir gardés en vie. Regarde tout ce que Dieu a fait au cours de tous ces jours. Ce que nous avons vu, ce que nous n'avons pas encore vu. Oui. Et maintenant, la 5e chose, le service. On ne peut pas être dans le royaume, être en Christ, né en Christ, quand on ne sait pas Dieu. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les 5 ministères seulement, mais tous ceux qui sont convertis ont un ministère. Servir. C'est préparer pour être un ouvrier. Dans la communauté que tu te trouves, aider l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. On est appelé à être participant à la nature divine. On est appelé à être dans un corps. Et dans un corps, tous les membres du corps fonctionnent. Et tous ceux qui sont sauvés sont appelés à quelque chose. C'est pourquoi on appelle ecclésia. Tu as une fonction, tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité. On ne vient pas pour s'asseoir, écouter et puis c'est fini. Non, nous sommes des participants. On n'est pas des spectateurs. Non, on participe. Et c'est très important. Ces 5 choses, ce sont des choses qu'un nouveau-né doit chercher à développer. Comment servir Dieu? Quand servir Dieu? Avec qui servir Dieu? Selon les passions qui sont dans la personne, la vie de la personne et aussi la connaissance que la personne a. On ne peut pas dire non, parce que tu viens aujourd'hui de confesser Jésus-Christ comme Seigneur, tu ne connais rien encore, si cela tu attends d'abord. Non. Si je peux prendre ça d'un serviteur de Dieu, je peux le faire. Si je peux balayer, je peux le faire. Ça fait partie aussi des cultes. Voilà, intégrer dans un groupe. Parce que quand on est dans un groupe, on peut grandir ensemble. Voilà. Et maintenant, la dernière chose que j'aimerais dire, on ne doit pas oublier qu'à part la communauté, nous avons une responsabilité de nous développer. Chercher les ressources qu'il faut. J'ai emporté l'enseignement un temps qui a révolutionné beaucoup de personnes. Si le pasteur n'est pas là, un deuxième volet de cet enseignement, après l'église. Oui. Le culte des dimanches, le culte des enseignements, et la prière dans certaines communautés, 3 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Après ça, que ferons-nous ou que faisons-nous pour notre propre salut? Et le dernier mot, et savez-vous, évangéliste Salomon, que tout ce qui est dans la vie, c'est entretien.
Les chemises que tu as portées là, si tu ne l'as pas entretenu jusqu'à là, je ne pense pas que ça sera encore blanc ou le bleu que je vois là. C'est ce que tu portes là, tu entretiens. Même ton coiffure, tu entretiens, ton corps, tu entretiens. Et si on peut entretenir ces choses-là, le salut aussi, on entretient le salut. Oui, la Bible nous dit. Et en bas de cette exhortation au niveau chrétien, je vais mettre des versets bibliques pour que vous puissiez consulter pour voir. J'ai parlé, mais tout ce que j'ai dit, il y a le code de la parole de Dieu, la référence de la parole de Dieu. Mais j'ai donné ces références-là maintenant en bas de cette vidéo pour que ceux qui veulent aller consulter aient à les consulter. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu es né de nouveau, cherchez ces choses-là et ta vie ne restera pas le même. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés, soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, John Armstrong. Shalom.